Bonjour à tous et merci de participer à notre webinaire aujourd'hui. Donc, je suis Catherine Marquez, je suis responsable du marketing et de la communication chez Inflexis. J'animerai ce webinaire avec Julien Lahaye, qui est business développeur chez Inflexis. Et nous avons la chance d'avoir avec nous ce matin Olivier Champarneau, directeur de projet chez Inflexis. Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais que vous me disiez, que vous me confirmiez dans la fenêtre de chat qui se trouve à la gauche de votre écran, si vous m'entendez bien. Vous répondez directement dans le chat en disant oui, j'entends bien ou non, j'ai des difficultés pour entendre. Et si vous avez des difficultés pour entendre, Adeline de Webikeo, qui est là aussi avec nous, vous aidera à résoudre ces difficultés. J'en profite pour vous signaler que vous pourrez intervenir pendant le webinaire pour poser toutes les questions que vous avez envie de poser dans la fenêtre de chat, toujours. On pourra y répondre aussi à la toute fin du webinaire. Et si vous êtes obligé de quitter le webinaire en cours, pas de souci, puisque vous pourrez télécharger le support et visionner le replay qui sera disponible tout de suite après la présentation. Donc, au programme de ce webinaire, qui va durer une petite demi-heure, on va vous présenter les 6 étapes qui permettent de développer une application mobile métier efficiente, avec quelques mots sur Inflexis quand même, en tout début de webinaire. Mais pour commencer, on aimerait vous proposer un petit jeu, un quiz. La question est la suivante. Selon vous, quelle est la part des applications mobiles qui sont abandonnées dès leur première utilisation? Vous allez pouvoir y répondre directement ici, dans le quiz qui s'affiche tout en haut de votre écran, sur la gauche. Je vous propose d'y répondre. Je vais attendre quelques secondes pour voir qu'est-ce que vous me répondez. Et je vous donnerai la réponse par la suite. J'attends encore 1 ou 2 secondes, que tout le monde ait eu le temps de répondre. D'accord. Encore des gens qui répondent. Je laisse encore. OK. Je vais juste fermer la fenêtre le temps de vous répondre. Donc, en fait, c'était bien une application sur 4, 26%, selon Google, qui est abandonnée dès sa première utilisation. Donc, vous voyez, c'est quand même assez important. On a une autre étude, et une application Android qui perd 77% de ses utilisateurs actifs au quotidien, durant les 3 premiers jours, et 90% dans les 30 premiers jours. Donc, c'est énorme. Je vais vous proposer un autre quiz. Selon vous, quel est le premier motif de désabonnement d'une application mobile? Alors, je vous lance le quiz. Alors, c'est toujours le même. Pardon. Zut, j'ai un petit souci de pôle. Voilà, merci. Voilà, donc si vous pouvez répondre dans la fenêtre directement. Quel est le premier motif de désabonnement d'une application mobile, selon vous? Bon, certains me disent la lenteur, d'autres trop de notifications. Très bien. Alors, une enquête, c'est une seconde enquête qui nous a permis de répondre à cette question. C'est une enquête qui a été menée par EBG auprès de 1000 utilisateurs. Et la première raison des engagements, c'est la lenteur. Donc, certains d'entre vous avaient raison, mais les autres aussi finalement, puisqu'il y a d'autres motifs, bien entendu, mais qui n'arrivent pas en premier. Et on constate d'ailleurs, d'après cette enquête, que ce que les stratèges du marketing supposent n'est pas forcément compatible, enfin en tout cas est très différent des attentes des utilisateurs. Par exemple, cette enquête a montré que l'ergonomie et le design qui préoccupent beaucoup les développeurs tels que nous, préoccupent moins les utilisateurs que les performances de l'application.
D'autre part, ils sont prêts à recevoir plus de notifications si elles sont pertinentes. On aurait tendance, nous, à s'empêcher d'envoyer trop de notifications. Voilà, le manque d'intérêt de l'application, la pauvreté des services qui sont proposés sont aussi assez suggérés comme motif de désabonnement d'une application mobile. Donc, on constate finalement que connaître les attentes et les usages des futurs utilisateurs de votre application, c'est vraiment la clé pour que l'application soit adoptée. Bon, ce n'est pas la seule problématique, ce n'est qu'une partie, mais on verra plus tard. Mais avant ça, est-ce que, Julien, tu pourrais nous dire quelques mots sur Inflexis? Oui, alors Inflexis, c'est donc une entreprise de services numériques qui est spécialisée dans le développement des applications mobiles professionnelles et des objets connectés. Donc nous accompagnons à travers notre expertise digitale nos clients, que ce soit des PME ou des grands comptes, donc dans la transformation digitale avec la conception de services mobiles qui sont donc novateurs, que ce soit des applications métiers ou des objets connectés. Une fois que ces applications sont conçues, nous accompagnons nos clients dans la mise en place de leur stratégie mobile et nous les assistons bien entendu techniquement. Alors, je pense que c'est intéressant de pouvoir vous illustrer à travers quelques exemples de ce que nous avons mis en œuvre avec nos clients. Commencer par exemple par le secteur bancaire avec l'application Fortuneo, qui est une application de bourse et banque en ligne. Également, on a la banque Odo, banque privée, qui est une banque plutôt patrimoniale, à qui nous avons développé l'application et nous continuons aujourd'hui à aller sur techniquement. Plus technique, on a également travaillé sur un projet d'équipement avec Enedis, sur un équipement de technicien 3.0. C'est une solution sur tablette pour les techniciens nomades, pour les assister d'un point de vue technique, sur par exemple des vidéos et des conseils pour faire leur diagnostic. Dans un contexte différent, on a travaillé avec Arkea Assistance sur la mise en œuvre d'objets connectés pour la téléassistance à la personne. Par exemple, des montres connectées avec géolocalisation, des trackers d'activité sur la détection de chute, la protection de travailleurs isolés, etc. Enfin, je termine par le groupe Pasteur Mutualité, pour lequel nous avons mis en place une application sur tablette pour leurs conseillers commerciaux. Donc, il s'agit de souscription dématérialisée des contrats d'assurance, c'est-à-dire que les commerciaux vont présenter auprès de professionnels de santé leurs différentes offres, en parcourant les différentes offres jusqu'à la signature électronique. Et cette application a été désignée donc, tout récemment au salon Mobility for Business par le jury des Mobility Awards comme meilleure application force de vente mobile au salon Mobility for Business. Donc. Mais il est temps de rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire. Pour commencer, Catherine, qu'est-ce que les utilisateurs attendent d'une application mobile ? Eh bien, ce qu'ils attendent, Julien, c'est la simplicité et l'efficience, mais leur exigence va quand même beaucoup plus loin. Ils veulent aussi en disposer rapidement et à moindre coût. Donc, pour les équipes de développement, c'est bien souvent très compliqué d'atteindre tous ces objectifs en même temps. Et dans ce webinaire, nous allons vous présenter justement les six étapes essentielles au développement d'une application mobile pour répondre aux exigences des utilisateurs métiers. Donc, on commence par la première de ces étapes, qui est la compréhension des besoins exprimés par les utilisateurs. Donc, cette compréhension, évidemment, va nous permettre d'affiner le cahier des charges. Concrètement, ça veut dire qu'il faut les aider à préciser leurs attentes et tenter d'évaluer quel est le bénéfice attendu. En d'autres termes, voici quelques questions qu'on peut se poser. Quelle est la problématique qui est rencontrée par les utilisateurs? Comment est-ce qu'elle est résolue aujourd'hui? À quels besoins précis répondrait l'application? Par exemple, renforcer le lien entre les utilisateurs et l'entreprise, mieux satisfaire les clients, optimiser le cycle de vente, comme on disait par exemple pour groupe Pasteur Mutualité, c'était la problématique, accroître le chiffre d'affaires. Ce n'est pas exhaustif, il y en a plein d'autres. Est-ce que ce besoin est partagé par un nombre conséquent de personnes? Parce que si ce n'est pas le cas, il faudra quand même songer au ROI de l'application. Et est-ce qu'une application mobile, bien sûr, répondrait ou apporterait une réelle valeur ajoutée à cette problématique, à la réponse? Alors, à ce stade, évidemment, il faut connaître le profil de la cible visée.
Est-ce que cette cible est mobile? Est-ce qu'elle utilise des équipements mobiles et lesquels? Tablettes, smartphone ou les deux? Est-ce qu'elle fonctionne sur Android ou sur iOS ou sur Windows? Et y a-t-il des fonctionnalités spécifiques aux équipements mobiles qui permettraient de satisfaire le besoin énoncé? Par exemple, l'identification, la géolocalisation, la communication, la notification, les appareils photo, etc. Alors, vous allez me dire comment est-ce qu'on fait pour arriver vraiment précisément à comprendre ces besoins, en tout cas à fouiller suffisamment pour obtenir une vision objective des besoins utilisateurs. Nous, ce que l'on fait, il y a plusieurs méthodes, mais on réalise des entretiens avec les utilisateurs à l'occasion d'ateliers de design thinking. Ces ateliers permettent vraiment de nous assurer que le besoin existe réellement et qu'une application mobile offrirait une valeur ajoutée évidente par rapport aux solutions existantes. Et aussi, ça permet d'identifier de premiers bêta-testeurs qui sont motivés parmi les personnes interrogées. C'est intéressant de les impliquer ensuite dans l'évaluation des premiers prototypes de l'application. Donc sur le design thinking, on pourra en parler de manière plus évidente, enfin, plus précise à l'occasion de notre webinaire. Voilà, cette étape-là conclut, ce slide conclut la première étape qui était de l'expression des besoins des utilisateurs. Je vais laisser Julien évoquer la seconde étape. Alors, la seconde étape, c'est l'estimation budgétaire. C'est-à-dire qu'avant de se lancer, il s'agit de vérifier donc ensemble que le coût de développement de l'application va être cohérent au regard du bénéfice attendu. Bien entendu, ce coût peut varier avec la complexité de l'application. Ce qu'il faut donc percevoir, c'est que dans ce coût, il y a 4 étapes. La première, c'est la conception de l'application, qui va donc couvrir la définition des spécifications fonctionnelles. J'entends par là l'élaboration des wireframes, l'UX, mais également la définition des principes d'ergonomie et l'élaboration et la conception de l'architecture technique. Donc, notamment comment se passe l'intégration, les échanges avec le back-office ou le système d'information. On entend également par là aussi la sécurisation de l'architecture. Donc tous ces éléments concernent la conception d'application. Ensuite, on passe au développement. Alors, le développement, c'est la conception d'interface graphique, mais c'est également l'intégration des données, le développement des web services et les échanges avec le back-office et le système d'information. Enfin, on parle aussi de sécurisation des flux, bien entendu. La troisième avant-dernière étape, ça va concerner les tests, recettes et corrections qui sont réalisés tout au long du développement, donc pour garantir la qualité et la fiabilité de l'application. Et enfin, le dernier point, c'est la maintenance. Et la maintenance de l'application, donc les supports, les mises à jour et les évolutions qui vont permettre donc, de garantir la qualité de service et l'évolutivité de l'application, donc l'engagement des utilisateurs sur le long terme. Tous ces investissements sont arbitrés en fonction du ROI attendu de l'application, mais cette réflexion budgétaire elle peut amener à faire des choix entre un développement dit natif, iOS ou Android, Windows, ou hybride, qui s'adapte sur les deux technologies. D'ailleurs, ça me permet d'en profiter pour énoncer donc, un prochain webinaire qui aura lieu au mois de décembre, qui s'intitule le webinaire « Quelle technologie pour le projet appli mobile natif web hybride ?» donc qui permettra de se rendre un peu plus compte de ce choix entre les différents développements. Mais revenons au webinaire, parle-nous, Catherine, s'il te plaît, de la troisième étape. Alors, dans cette étape, je vais malheureusement devoir parler un peu de jargon, mais j'essaierai de simplifier au maximum pour que vous puissiez comprendre mieux. Donc, dans cette troisième étape, qui précède le développement proprement dit, on va décrire toutes les fonctionnalités attendues. Et dans ce jargon, on appelle ça le backlog. Donc, c'est toutes les fonctionnalités que couvrira l'application. Donc, ça, c'est un jargon qui concerne la méthode agile, puisque dans le cadre de projets mobiles, il est difficile de s'appuyer sur les méthodes de développement classiques en V, parce que dans ces méthodes, les tests interviennent trop tard dans le processus. Du coup, la majorité des équipes de développement mobile utilisent les méthodes agiles qui s'appuient sur un principe de développement itératif, comme le dessin à l'écran
le présente. Le projet donne lieu en fait à un backlog, donc on énonce toutes les fonctionnalités que va couvrir l'application. Ça s'appelle des user stories, simplement pour mettre en avant que les user stories mettent au centre de la réflexion les utilisateurs. Et chacune de ces user stories est affectée d'une priorité qui est définie par l'équipe métier, donc étudiée par l'équipe projet, qui identifie donc l'ensemble des tâches de développement et de validation qui sont nécessaires à sa mise en œuvre. Le backlog, donc l'ensemble des fonctionnalités que doit couvrir l'application, il est découpé en sprints. Les sprints, ce sont des versions intermédiaires de l'application qui comprennent plusieurs user stories. Donc, vous le voyez, c'est ce petit cercle qui est représenté ici au centre de l'écran. Et chacun de ces sprints, qui durent habituellement 3 ou 4 semaines, est confié à une équipe de développeurs. Donc, dans cette phase, l'équipe projet côté prestataire, on appelle ça la maîtrise d'œuvre, MOE. Elle travaille sur un storyboard de l'application. Donc, encore un mot anglais, mais ce qui, en fait, veut simplement définir une présentation simple de la façon dont les écrans se présentent et se succèdent, c'est-à-dire la cinématique de l'application. Donc, l'équipe travaille sur un storyboard et élabore un document qui va décrire toutes les user stories du produit. Et ces éléments sont ensuite présentés et discutés lors d'une réunion avec l'équipe projet, côté client. Donc, ici, on parle de MOA, maîtrise d'ouvrage, afin d'en évaluer la pertinence. À ce stade, en fait, on a des maquettes interactives ou des prototypes qui donnent l'illusion de fonctionner comme dans la réalité, et qui sont fictives, bien sûr, et elles peuvent être présentées aux utilisateurs, ce qui va leur permettre de distinguer, par exemple, les fonctionnalités vraiment incontournables de l'application de celles qui compliquent l'utilisation et ne sont peut-être pas indispensables. Gardez en tête qu'il faut vraiment simplifier au maximum et que tout ce qui n'est pas indispensable peut vraiment réduire aussi le coût de l'application. À l'issue de ce travail, le backlog de l'application est validé par les deux parties, donc la maîtrise d'ouvrage côté client et la maîtrise d'œuvre côté prestataire. Et ensuite, un planning de production est établi pour que le développement proprement dit puisse commencer. Et je passe la main à Julien pour le développement proprement dit. Alors, effectivement, le développement de test de l'application mobile, il faut savoir que donc, chaque sprint va se décomposer en travaux identifiés pour chacune des user stories, comme l'expliquait Catherine auparavant. Il y a donc les tâches de développement, les tests unitaires, les tests généraux et enfin une production d'une version de fin de sprint de l'application qui va donc disposer des fonctionnalités prévues et livrables du client. À la fin de chaque itération, un nouveau sprint démarre. Cette approche dite itérative a permis de prendre en compte les imprévus qui peuvent arriver régulièrement au cours de projet, mais ça offre un meilleur contrôle de la qualité puisque les tests sont effectués en continu, que ce soit des tests unitaires, des tests fonctionnels ou même des tests d'intégration. La méthode dite agile, par ailleurs l'avantage, c'est de permettre aux utilisateurs de clarifier leurs exigences au fur et à mesure d'avancée du projet, bien sûr, et donc de favoriser une plus grande interaction entre les bêta-testeurs et les développeurs. Dans ce processus, le rôle du chef de projet, il est capital, puisque tout en gardant une vision globale du projet et de son environnement, il va donc établir un plan de charge qui va intégrer toutes les tâches identifiées pour produire la version prévue à l'issue du sprint, et pilote l'activité de l'équipe, les développeurs et les testeurs. Donc, une fois que le développement est terminé, il s'agit de mettre en production. Je laisse Catherine nous présenter la suite. Voilà, la mise en production, c'est bien la 5e étape. Donc, une fois que le développement de l'application est achevé, que les tests ont été menés, l'application, elle va être déployée dans un environnement de validation ou de recette, comparable à l'environnement de production. Et dans cette phase, on va pouvoir peut-être détecter d'éventuelles dernières anomalies et bien sûr les corriger. Donc, cette étape, elle donne lieu à la recette de l'application et elle conditionne bien sûr la mise en production et le déploiement de l'application. Est-ce que, Julien, une fois que l'application est entre les mains de nos utilisateurs, est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est fini? Non, ce n'est pas fini. Dès que l'application mobile est déployée, il y a également la garantie de la démarche. Donc, ces garanties, elles peuvent, selon les cas, couvrir les maintenances dites correctives, préventives et évolutives.
Pour distinguer les trois, la maintenance corrective, donc ça comprend principalement la correction d'éventuels bugs qui peuvent survenir pendant la période de garantie. Cette durée, donc, elle est prédéfinie avec le contrat qui lie donc votre prestataire. La maintenance dite préventive, elle va donc permettre de garantir la stabilité de l'application en cas d'évolution des éléments sur lesquels elle s'appuie, comme une API par exemple. Et enfin, la maintenance évolutive, elle va concerner le développement de nouvelles fonctionnalités. Ça va être des versions futures d'amélioration. Ça nécessite une ou plusieurs user stories qui vont être, elles, recensées dans un nouveau backlog. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une fois que l'application est déployée, il est important de proposer des mises à jour régulièrement. Pourquoi? Pour conserver intact l'engagement des utilisateurs. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut parler donc, de notre offre Smart Performance. C'est une sorte d'avant-première, puisque cette solution va permettre d'engager les utilisateurs en pilotant des campagnes de notification et ensuite en analysant les résultats et l'impact de l'utilisation sur l'appli, comme par exemple sur quelle page ils vont le plus, quels sont les mots qui sont les plus utilisés, etc. Donc ça, c'est une solution que nous proposons très prochainement qui s'appelle Smart Performance. Mais on a donc fait pour le coup le tour de nos 6 étapes. Catherine, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? Alors, ce qu'il faut retenir, il y a 4 points majeurs pour concevoir une application mobile métier efficiente. Il faut apporter beaucoup d'attention à la phase de conception parce qu'on doit y prendre en compte les besoins exprimés par les utilisateurs, le profil de la cible qui est visé, s'il s'agit d'utilisateurs extérieurs à l'entreprise ou d'employés de l'entreprise. Pensez notamment, on en a parlé, à organiser des ateliers de co-création, comme des ateliers de design thinking, parce qu'ils permettront d'identifier la valeur ajoutée de l'application mobile et de répondre vraiment aux attentes des utilisateurs. Donc, on parle d'approche user-centrique. Tenir compte aussi dans l'estimation budgétaire des 4 postes qu'on a décrits, que sont la conception, le développement, les tests et recettes et la maintenance. Et enfin, ne pas oublier, vraiment ne pas oublier que le projet ne se termine pas lorsque l'application est en production. Pour conserver intact l'engagement des utilisateurs, il est nécessaire de la faire évoluer, de faire des tests utilisateurs, de comprendre ce qui permettrait d'améliorer leur utilisation. Voilà, mais ce thème-là donc se termine. Si vous avez des questions, donc je vous invite à nous les poser dans le chat. En attendant, je vous invite également à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre blog, comme indiqué sur la dernière slide. Vous pouvez dès aujourd'hui vous inscrire à notre prochain webinaire du 12 décembre, que j'ai énoncé tout à l'heure, sur le thème donc, du choix de la techno pour votre application mobile, natif ou hybride, le 12 décembre prochain, je répète. Et vous pouvez également visionner en replay ce webinaire qui sera donc très prochainement disponible, mais également tous les précédents. N'hésitez pas à visiter également notre chaîne Webikeo pour pouvoir revoir tous ces webinaires. Vous pouvez également nous suivre sur la chaîne d'Inflexis. Et n'oubliez pas ensuite de noter ce webinaire avant de quitter la salle. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Adeline a indiqué dans la fenêtre de chat le lien pour le prochain webinaire, si vous souhaitez vous y inscrire. Vous pouvez aussi trouver des contenus autour du développement d'applications mobiles sur notre blog. N'hésitez pas à aller visiter notre site web. Pas de questions. Ça veut dire qu'on était très performants ce matin. Si vous quittez la salle, oui, n'oubliez pas de noter le webinaire, parce que nous, ça nous aide à faire mieux la prochaine fois. Non, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions.
S'il n'y a pas de questions, je vous laisse une seconde pour tenter votre chance. Parce qu'après, une fois que ce sera fini, ce sera fini. Oui, une question pour Olivier. Un plaisir de vous répondre. Bon. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va vous libérer. Merci d'avoir été présent à ce webinaire. Nathalie... Non, ça marche pas. Merci d'avoir été présent à ce webinaire. On sera heureux de... Ah. Non, je pense que Nathalie voulait dire qu'on n'a pas de chance avec les questions. Ah, oui, effectivement. On vous attend au prochain webinaire, donc celui de décembre, à propos des technologies, si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous avez des projets mobiles sur lesquels vous souhaitez être accompagné. Ah, d'accord. Très bien. Eh bien, bonne journée à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir.